Vous voulez entreprendre mais vous n'avez pas d'idée de projet? Alors restez avec nous, on a quelqu'un à vous présenter. Salut tout le monde et bienvenue sur Entreprendre Seul. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent créer leur entreprise, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sans avoir d'idée précise de ce qu'elles veulent lancer. Beaucoup pensent qu'il faut avoir la bonne idée pour se lancer, alors qu'en fait, les meilleures opportunités se trouvent là, juste sous nos yeux. Nous sommes partis à Cannes, sur la Côte d'Azur, interviewer Ségolène qui a créé une conciergerie Airbnb. Elle va vous expliquer dans cette interview un peu plus en détail ce que c'est. Dans une région où le tourisme est très développé, Ségolène a réussi à créer un service de proximité devenu indispensable pour ses clients, les propriétaires d'appartements et les propriétaires de maisons. On se retrouve juste après. Alors aujourd'hui, j'ai monté ma société qui s'appelle Sego Home, qui est ce qu'on appelle un facilitateur d'Airbnb. Je suis une facilitateuse d'Airbnb, si on peut dire. C'est-à-dire que je vais aider les propriétaires à mettre leur logement en location sur Airbnb de A à Z. Je vais les prendre en charge leur location, leur appartement, la création de l'annonce, la préparation de leur appartement, la gestion des réservations, les entrées et sorties des voyageurs et surtout régler tous les petits problèmes qu'il peut y avoir pendant les séjours des voyageurs, une sorte de conciergerie. Comment j'en suis venue à créer cette entreprise particulièrement? En rendant service à de la famille, tout simplement. Une période où j'avais un peu plus de temps car j'étais déjà à mon compte en tant que commerciale. Un membre de ma famille avait un appartement dans lequel il n'était jamais. Il ne savait pas s'il voulait le vendre, le louer. Donc, je lui ai suggéré de le mettre sur Airbnb pour le rentabiliser au moins au lieu de le laisser vide, puisqu'on est dans une région où la location saisonnière marche bien. Il ne voulait pas s'en occuper par manque de temps et par non-affinité particulière avec Internet. Donc je lui ai proposé de m'en occuper. Dès que j'ai commencé à m'occuper de cet appartement pour rendre service, le bouche à oreille a fait que 2-3 autres personnes m'ont également demandé de s'occuper de leur appartement. Dès que plusieurs personnes me l'ont demandé, j'ai voulu tenter l'expérience, en me disant qu'en effet c'était un métier qui pouvait être voué à se développer. Donc je me suis concentrée uniquement là-dessus en créant ma société Sego Home pour gérer tous ces appartements. Aujourd'hui, j'ai 25 propriétaires qui me font confiance pour leur appartement. Là, sur cet été, j'ai accueilli 350 personnes, à peu près, en sachant que j'avais 4-5 appartements qui tournaient vraiment à plein temps cet été. Après, j'en ai eu plus au fur et à mesure. Mais voilà, ceux qui tournaient vraiment, il y en avait 4, 5. Et j'ai accueilli 350 personnes. L'hiver me permet aussi de démarcher, de faire un petit peu de communication, d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans les résidences dans lesquelles j'ai déjà des appartements pour faire du porte-à-porte en quelque sorte, pour voir s'ils n'auraient pas besoin de mes services. Donc l'hiver me sert à développer mon portefeuille d'appartements pour que cet été, j'arrive, on va dire, à 35-40 appartements. Alors, les clients de la société Sego Home, ce sont les propriétaires des appartements ou les locataires qui souhaitent également rentabiliser leur logement. Ce que je vais leur apporter, c'est la solution clé en main pour louer leur appartement sur Airbnb. Soit parce qu'ils ne sont pas là physiquement, c'est une résidence secondaire, ce sont des retraités qui voyagent beaucoup, quelqu'un qui habite chez son copain ou chez sa copine et qui finalement laisse son appartement tout le reste du temps. Voilà, ils vont me fournir les clés de chez eux et moi je m'occupe de tout le reste. Ils n'ont pas à s'occuper d'accueillir les gens, de créer leur annonce, de faire en sorte qu'elle fonctionne, de faire le ménage, de changer les draps. Je les soulage de tout ça. Eux perçoivent tous les loyers payés par les locataires et moi en fin de mois, je leur facture ma prestation de service. Donc, je leur permets de mieux louer leur appartement, de le louer plus souvent, puisque souvent quand on le fait pour soi, il y a beaucoup de réservations qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, parce qu'on travaille. Donc finalement, l'annonce marche moins bien, l'appartement est moins bien loué. Donc moi, je leur propose de tout accepter et de rentabiliser davantage leur appartement. Ça arrive de différents canaux. Ça va être du bouche à oreille, ce qui est indispensable pour moi. Justement, hier, j'étais chez quelqu'un qui est le voisin de palier d'un propriétaire dont je m'occupe déjà de l'appartement. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Parce que ça va être... c'est une recommandation positive. C'est quelqu'un qui va dire « passe par elle, tu seras tranquille et ton appartement sera loué ». Mon véhicule.
m'apporte des nouveaux clients également. Véhicule avec mon nom, mes coordonnées et ma prestation. Ce que je fais, c'est marqué conciergerie, gestion Airbnb. Car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un service comme le mien, mais qui ne savent pas que ça existe ou qui ne savent pas comment le chercher. Donc quand ils voient mon véhicule circuler dans la région, prennent le numéro et m'appellent. Donc ça pareil, c'est spontané, j'ai du monde au feu rouge qui peut taper sur ma vitre et me demander mes coordonnées en disant « Ah ben voilà, on vous cherchait ». En début de semaine, j'étais aussi chez des clients qui m'ont vu le 1er janvier à 1h30 du matin. Je rentrais du réveillon et eux aussi, et ils ont vu mon camion au boulevard Carnot, on était à côté au feu, ils ont pris une photo, ils m'ont appelé le lendemain. Les réseaux sociaux, indispensables, Facebook, Instagram. Les réseaux sociaux, l'avantage c'est que des gens likent la page, des gens que je connais déjà, donc ça va être vu par les gens qui sont sur leur réseau, ils vont partager, enfin voilà. Donc ça m'apporte des nouveaux clients par ricochet. Donc c'est super parce que c'est pas du contact dans mon premier cercle d'amis, mais ça peut avoir rebondi déjà 3-4 fois avant d'arriver jusqu'à moi. J'ai encore eu un mail hier soir d'une dame que je ne connais absolument pas, qui m'a dit qu'elle avait vu sur Instagram, mais je ne sais même pas d'où ça sort. Et après le réseau des proches qui parle. Mon ami qui a une agence immobilière qui laisse des flyers dans son agence, qui en parle également lors de ses rendez-vous quand il va vendre ou acheter un appartement, qui va proposer mes services aux personnes qui investissent dans la région. Je ne choisis pas vraiment les appartements, je choisis les propriétaires. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce contact-là avec les gens. C'est la confiance que quelqu'un va me donner et que je vais avoir en cette personne. C'est indispensable. Si le contact ne passe pas bien avec un propriétaire, ça ne va pas bien se passer pour les locations. Parce ce sont des gens qui me donnent les clés de chez eux et à qui je dois pouvoir demander des choses s'il y a un problème et puis qui doivent me faire confiance à 100%. Donc un propriétaire avec qui j'ai beaucoup de mal à communiquer, je ne choisirai pas son appartement. Pour moi, le plaisir et le travail, c'est pas dissociable. Il faut que ça fonctionne ensemble, il faut que je prenne vraiment du plaisir tous les jours dans ce que je fais. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Donc le choix des appartements, oui, mais pas forcément en fonction des critères qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que je ne vais pas exiger des emplacements, des surfaces, je vais plutôt choisir les propriétaires des appartements. Le terme utilisé en ce moment, c'est l'uberisation de la société, mais c'est exactement ça. Et dans l'immobilier, on arrive à ça aussi. Les gens ont été déçus par le système classique, soit de la location ou alors pour les taxis. Quand Uber est arrivé, on a dit « Ah mais attendez, c'est moins cher, c'est plus simple puisqu'on est sur l'application et on a une petite bouteille d'eau et 3 bonbons. » C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver dans un appartement de location traditionnelle saisonnière où souvent il n'y a rien dans l'appartement, c'est un peu froid, je passe récupérer les clés dans une boîte, je mets 3 bouteilles d'eau dans le frigo, 3 bières quand on est en plein été, je leur laisse du café, enfin tout ce qu'il faut pour leur petit déjeuner du lendemain s'ils n'ont pas le temps d'aller faire les courses. Je leur laisse ce que j'appelle la nourriture d'urgence, un paquet de pâtes, du sel, du poivre, juste que les gens n'aient pas de problème à l'arrivée et voient que tout est prêt pour... Après, ils font leur vie. Des toutes petites choses qui, moi, me coûtent pas une fortune, hein, ça va me coûter 4 € par location, mais ça change tout. Et c'est exactement le même phénomène que pour les taxis. Sur entreprendre seul, justement, on ne peut pas entreprendre seul. Il faut être super entouré. On me l'avait dit à l'époque où je voulais lancer mon food truck. On m'avait dit, attention, est-ce que votre entourage est solide ? Est-ce que la personne qui partage votre vie, est-ce qu'il est prêt à lui mettre un peu finalement sa vie de côté le temps que vous lanciez votre projet ? Parce que sans le soutien de sa famille ou des personnes qui partagent votre vie, ça sera impossible. Donc à l'époque, ça n'a pas marché et ça faisait partie de ces raisons-là, parce que mon foyer n'était pas solide. Et aujourd'hui, j'ai pu faire ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire me lancer dedans à 200%, grâce à ma famille, grâce à Yannick qui m'a aidé physiquement pour passer la serpillière, exactement, en plus de son travail qui déjà était prenant.
mais aussi grâce à mes parents qui ont pu s'occuper de mon fils pendant cette période-là. Enfin voilà, tout cet entourage ultra positif et ultra présent est indispensable quand on crée sa société. Même plus important que l'argent, parce que l'argent, on peut toujours le trouver. Il y a des aides, il y a des choses, il y a une voiture qu'on peut vendre, il y a toujours une solution pour trouver de l'argent. Mais trouver le soutien et l'énergie, on a besoin de l'entourage, c'est un élément, je pense, plus qu'essentiel à la création d'entreprise. 2 points à retenir de cette vidéo. Les opportunités sont partout, même en bas de chez vous. Ségolène a réussi à entreprendre la location saisonnière juste en écoutant les frustrations des propriétaires d'appartements et de maisons. Elle a réussi à transformer des découvertes, des frustrations en un véritable business et de manière tout à fait logique et fluide, comme on a pu le voir dans cette interview. Pour mener à bien vos projets, il est très important d'être bien entouré de votre famille, de vos proches. Sans un soutien physique ou moral de vos proches, il vous sera très difficile d'aller au bout de votre idée de projet. Un entourage sain et compréhensif est véritablement une clé de la réussite dans la création d'entreprise. Et voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire juste en bas ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste en dessous, mais également à télécharger notre guide Vaincre sa peur d'entreprendre en cliquant juste là. À très bientôt.